Et bonjour à toutes les amis et bienvenue pour ma vidéo sur le pronostic de Hell in a Cell. Excusez-moi pour le retard, tout simplement parce que aujourd'hui j'étais très occupé et bref. Oui, du coup, comme je disais, je vais présenter mes pronostics sur Hell in a Cell, plutôt Hell in a Raw, parce que il y a quasiment 6 matchs, 6 matchs de Raw pour un match de SmackDown, et en plus il n'y a qu'un seul match Hell in a Cell dans un pay-per-view qui s'appelle Hell in a Cell, alors qu'il y a 7 matchs. Voilà quoi. Bref, c'est pas grave. Sans plus tarder, on va commencer par le premier match. Le premier match, c'est simplement Madcap Moss contre Happy Corbin. Un No Holds Barred match. Je pense tout de suite que Madcap Moss va battre Happy Corbin. Parce que déjà, la rivalité est vraiment pas bonne. Hein. Pas bonne, mais par contre, Madcap Moss qui est mieux parce qu'il a un nouveau theme song. Une nouvelle entrée. Une nouvelle un petit peu gimmick. Comment ça s'appelle et une nouvelle tenue. Donc, beaucoup mieux. Bref, j'ai rien à dire, Madcap Moss qui gagne. On passe tout de suite au deuxième match. Deuxième match qui est pour moi un des matchs les plus attendus. Tout simplement le Bullet Club, on va dire Liv Morgan, Styles et Balor contre le Judgment Day. Cette équipe, j'adore le Judgment Day. Je dirais quand même le Judgment Day qui gagne le match, les heels qui restent en force. Et à la fin de ce match, je m'attends vraiment que Finn Balor va trahir son équipe pour tout simplement rejoindre le Judgment Day, faire un heel turn. Je pense que ça pourrait en plus relancer sa carrière un petit peu, parce que c'est n'importe quoi ce qu'ils font avec Finn Balor. Le règne avec le champion, le champion des États-Unis, c'était bien, mais sans plus quoi. Et là, ça va être cool qu'il soit avec Edge, Damien Priest et Rhea Ripley. Ça lui donnera un petit peu de sens à sa carrière. Bref, on passe suite au troisième match. Le troisième match, simplement, Theory contre Mustafa Ali. Je pense que Theory va tout simplement conserver son titre. Je le vois pas perdre trop tôt. Et moi, je le vois vraiment un match contre John Cena à SummerSlam. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je me dis, il y a beaucoup d'indices que sur le retour de John Cena. Il y avait aussi John Cena qui apparemment son catcheur préféré actuellement, c'est Theory. Donc moi je dis, ça veut tout dire. Et Ali, ouais, il le mériterait bien, mais pas maintenant pour le titre des États-Unis. Bref, on passe tout de suite au quatrième match. Le quatrième match que j'attends vraiment le moins avec Madcap Moss contre Happy Corbin. Tout simplement Ezekiel contre Kevin Owens. Cette rivalité, ça part juste en fait, c'est vraiment gamin cette rivalité. C'est juste Kevin Owens qui dit que Ezekiel c'est Elias, il n'y a pas de petit frère. Et c'est vraiment pas bon quoi. Donc je dirais Ezekiel pour faire gagner le face. Voilà, tout simplement. On attend la rivalité. J'ai vu d'ailleurs que peut-être Kevin Owens pourrait affronter Brock Lesnar à SummerSlam. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait relancer sa carrière. Mais bon, pour l'instant je pense quand même que Ezekiel va battre Owens et puis voilà. Bref, on passe suite au cinquième match. Le cinquième match, c'est simplement Bobby Lashley qui va faire un handicap match face à Omos et MVP. Je pense que assez compliqué de pronostiquer ce match, mais je pense quand même que Bobby Lashley va gagner vu que maintenant il s'est repris, il est face, il s'est repris en forme. Il se rentraîne et bref, même si un handicap match contre Omos quand même et MVP un petit peu plus, ce n'est pas rien. Bref, la rivalité est pas très bonne. Limite, le match que j'avais bien kiffé, il était bon, c'était WrestleMania Backlash. Parce que WrestleMania, il était pas bon. À mon avis, on va avoir un très bon match. Et ouais, WrestleMania Backlash était passable. Et celui-ci, je pense qu'il va pas être très bon. Et Lashley va gagner. Bref, on passe suite au sixième match, l'avant main event. Tout simplement un triple threat match pour le titre de Raw, le titre féminin de Raw, entre Bianca Belair contre Asuka, contre Becky Lynch. La championne Bianca Belair qui va défendre son titre, je pense qu'elle va le conserver parce que Becky Lynch, elle est là juste pour mettre un peu des stars sur l'affiche parce qu'il n'y a pas Roman Reigns et je la voyerai pas du tout championne. Par contre, Asuka, j'ai des doutes, mais je me dis quand même, Bianca Belair, je pense que ça va faire un meilleur règne que ce qu'elle avait fait l'année dernière avec le titre de SmackDown. Donc c'est parti pour avoir un meilleur règne. Voilà. Et là, du coup, on passe au septième match, le main event, le match évidemment qu'on attend tous, que j'attends évidemment le plus. Tout simplement Cody Rhodes contre Seth Rollins, un Hell in a Cell match. Enfin, un seul. Moi je m'attends vraiment qu'on pourrait avoir qu'un bon match. Alors après je pense vraiment que Cody Rhodes va gagner le titre. Enfin, je raconte que Cody Rhodes va gagner le match parce que c'est un face et à mon avis je pense qu'ils vont lui construire un petit règne, un petit truc d'invaincu quoi.
à mon avis, va rester longtemps invaincu avant qu'il se fasse battre par quelqu'un. Mais je pense que ça, après, ça va pas non plus décrédibiliser sa carrière. Mais je pense quand même qu'on va rester un 3-0 contre Seth Rollins. Voilà, voilà. J'ai rien à dire, cette vidéo est terminée. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible parce que malheureusement je suis un petit peu pressé et je fais le plus rapidement possible, mais j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. C'était mes pronostics sur NSL. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. C'était Roll14 et Ignore Jimmy, on vous aime dans la chaîne. C'était Roll14, ciao.